Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Mais il peut arriver un homme païen et ensuite prier pour lui. Et la sœur Nadine, tu n'es pas la première à le dire. On ne se marie pas sur fond de promesses. On ne se marie pas dans la perspective de changer un homme ou une femme. Mais s'il ne change pas, tu fais comment? C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Dans le mariage n'est pas un endroit d'intercession. Le mariage est une plateforme de bonheur, On va pour jouir du bonheur. Fais attention. Imagine que cet homme ou cette femme ne change pas. Toi, tu vas dans l'optique de changer un homme. C'est Dieu qui change sa créature. C'est peine perdue, ma sœur. Respectez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique, vous n'allez jamais être déçus. Dieu est plus sage que nous. La sagesse de Dieu a toujours raison. La sœur Nadine, tu n'es pas la seule. Tu penses que tu es la première femme à vouloir changer un homme? Il y en a beaucoup de femmes qui ont fait comme toi. Ils regrettent aujourd'hui. Faites attention, mes très chers amis. Le mariage n'est pas un choix à faire à la légère. Il faut se préparer spirituellement, mentalement, émotionnellement. J'ai été marié, je sais ce que je dis exactement. Écoutez, vous blaguez avec le mariage. La personne peut t'aimer pendant 5 ans. Mais avec les tribulations et les persécutions, l'amour n'est plus là. Oui, ça peut arriver. Avec les persécutions, les tribulations du mariage, la personne change. Elle n'est plus celle que tu as connue. Il n'est plus celui que tu as connu. Et oui, on a bien dit pour le meilleur et le pire, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc si cette femme ou cet homme n'est pas rempli de la crainte de Dieu, dans les temps où nous sommes, non, il va divorcer. Elle va divorcer. Ben oui. C'est ça. On doit faire les choses. Le but du mariage, c'est de glorifier le Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 31. On se marie pour glorifier le Seigneur. Et pour que la gloire du Seigneur éclate dans votre mariage, tous les deux, vous devez être des chrétiens. Vous n'avez pas le choix. Parce que s'il y a un qui est païen, c'est lui qui va tout gâter. Le diable passera par cet homme ou par cette femme pour ouvrir le divorce dans votre mariage. Dès qu'il y a un non-croyant dans ton mariage, c'est par lui que le diable va passer pour faire échouer votre mariage. C'est clair. Il n'y a même pas besoin de chercher loin. Il sera la porte d'entrée pour détruire ton mariage. Ne vous mariez pas avec les non-croyants. Ne vous mariez pas avec les non-croyants. C'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites votre choix. Vous faites votre choix. Mais ce qui est sûr et certain, sur 100%,
vous allez venir me donner raison. Écoutez, s'il fallait se marier avec une païenne, moi demain je me marie. Demain là je me marie. Les païennes, il y en a beaucoup, elles veulent se marier. Si c'était seulement être dans la même optique que vous, non, je me marie et je vais la convertir. Je suis prophète, je suis pasteur. Je peux taper la poitrine pour dire que je vais draguer une païenne dans l'optique de la changer. Je peux très bien le faire. Moi, je vous enseigne sur le mariage. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que c'est peine perdue. La Bible dit de racheter le temps, les jours sont mauvais. Tu ne vas pas aller dans le mariage dans l'optique de vouloir changer une personne. Tu vas l'évangéliser jour après jour, jour après jour. Mais si cette personne est attachée à la boîte de nuit, parce que la païenne peut te dire que aujourd'hui, je vais en boîte de nuit avec mes copines. Tu vas faire quoi? Oui, parce que chez les païens et les païennes, la boîte de nuit, c'est normal. Chaque samedi, ils vont en boîte de nuit. Chaque samedi, ils vont dans les maquis. Mes très chers amis, j'étais en Égypte. Moi, j'étais dans le monde, j'étais païen autrefois. Le païen, chaque samedi, il doit se mettre bien. Il doit aller au maquis, dans la boîte de nuit. Toi, tu es chrétienne. Tu sais que c'est interdit. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Tu fais comment? Tu fais comment? Moi, j'étais païen. Je le sais. Pour un païen, tromper sa femme, c'est quelque chose de facile. La Bible appelle les païens les infidèles. Les infidèles. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. 2 Corinthiens 6, verset 14. C'est la Bible qui le dit. Sortez du milieu d'eux. Changer une personne alors que certains entrent dans le mariage pour aller jouir du bonheur, pour expérimenter le bonheur. Toi, tu vas aller jouer l'aide-soignante, le sapeur-pompier, l'ambulancier. Hein? C'est peine perdue, c'est fatigant, c'est fatigant, c'est fatigant. Écoutez, non. Déjà, la vie a tellement beaucoup de défis et d'obstacles, de persécutions et de tribulations. S'il faut encore changer ma femme ou mon mari, eh bien, c'est chaud. À quel moment je vais jouir de la vie? On a bien dit 2 valent mieux que 1. Dans le célibat, j'ai intercédé. Dans le célibat, je priais pour avoir une femme. Arrivé dans le mariage, je prie encore, j'intercède pour la changer. Non, mes très chers amis. Changer une personne, c'est du ressort du Saint-Esprit. C'est lui qui connaît le cœur de l'homme. Exactement, Vanessa. On n'évangélise pas dans le mariage, c'est une cause perdue. Exactement. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.